Bonsoir à toutes et à tous, très ravie de vous retrouver ce dimanche pour une émission très riche. Et voici le sommaire. C'est Noël aujourd'hui, une fête que chérissent les enfants, fascinés par le Père Noël qui apporte des cadeaux. En Côte d'Ivoire, des hommes se prêtent au jeu pour faire vivre la magie de Noël. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont les exigences aussi du métier? Reportage dès le début de cette émission. Et puis c'est une sauce qui s'est certainement retrouvée sur les tables lors du réveillon de Noël, la sauce Akpi. Vous connaissez l'amande en tant qu'épice, mais connaissez-vous ses autres vertus? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors c'est Noël, on souhaite évidemment un joyeux Noël à tout le monde, à tous les Ivoiriens et pas que, de Côte d'Ivoire. Et puis ce soir on s'intéresse à un des acteurs principaux de cette fête. Eh bien il s'agit du Père Noël, un personnage haut en couleur et qui fascine les enfants, Pierre. Et oui, avec sa tenue rouge, ses bottes noires, sa barbe blanche, son sac rempli de cadeaux, eh bien le personnage séduit énormément. Qui sont ces hommes qui embrassent le métier de Père Noël au cours du mois de décembre? Quelles sont leurs motivations? Ce métier fait-il vivre aussi son homme? Et puis, dans l'univers du Père Noël en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement un reportage que vous propose la rédaction ce soir. Bassam, ville balnéaire de la Côte d'Ivoire. C'est dans son restaurant que nous rencontrons Bonjour Thierry. tout le monde. Ce matin, au programme, inventaire avec le responsable des Bonjour stocks. Laurent, ça va? Très bien. Bon, on va faire on va faire la liste des achats, David. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Attiqué, Aloko, marqué. Attiqué, entrecôte, côte de porc. Voilà. Entrecôte, côte de porc. Pour les boissons, j'ai... Le poisson frais qui doit passer aussi. D'accord. On va prendre combien de kilos? On va prendre 5 kilos. 5 kilos. 5 kilos de bar. Installé en Côte d'Ivoire depuis 1971, cet ancien patron de société de transport s'est reconverti dans la restauration depuis un peu plus d'1 an. On va préparer une omelette pour Laurent. Alors, déjà, c'est quoi une journée pour vous, une journée habituelle, c'est quoi? Comment ça se passe? Une journée habituelle, c'est ça, c'est 8 h le matin et puis 23 h le soir, et peut-être 24 h s'il y a des clients qui veulent rester. Ou voilà, la journée c'est ça, c'est s'occuper des clients, voir ce qui se passe en cuisine, préparer ce qu'il y a à préparer, voilà. Aujourd'hui, ça va être une... Mais à bien y regarder, Thierry a comme un air de ressemblance au vieil homme en rouge, avec ses cheveux grisonnants. Ariette, donnez-moi une fourchette là, s'il vous plaît. Par jour, combien de plats vous pouvez faire sortir de votre restaurant par jour? Oh, ça dépend, hein. C'est dans les plats africains, on en fait une quinzaine tous les jours, tous les midis. Les plats européens, un steak, Vous m'avez mis un peu de beurre, non? Les steaks, les côtes de porc, ça dépend, 3-4 par jour. Voilà, c'est... Allumez-moi le gaz, là, s'il vous plaît. Voilà. Très bien, merci. Donc, je vais finir mon verre, je vais m'habiller en Père Noël parce qu'aujourd'hui, je dois faire ma représentation dans l'école de monsieur qui est là-bas. Et donc, vous allez nous suivre jusqu'à là-bas. Très bien. C'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc là vous êtes en train de voir la transformation de restaurateur en Père Noël.
Grâce à sa ressemblance au Père Noël, Thierry incarne depuis plusieurs années le rôle du vieil homme en rouge de décembre, avec un calendrier qui ne désemplit pas. Ça fait quand même 3 ans que je le fais. Donc, je l'ai fait pendant 2 ans à Cap-Nord. Et là, je fais... j'ai beaucoup d'endroits à faire. Je vais faire le Père Noël pour Children of Africa. Et comme son personnage, la note d'humour n'est jamais bien loin. Pour devenir un Père Noël, c'est quoi les aptitudes qu'il faut avoir? Il faut être gros. Mais déjà, il faut aimer les enfants. Si vous n'aimez pas les enfants, c'est pas la peine d'aller les voir. Hein? Et puis, moi, ça m'amuse. Je trouve que j'ai l'aptitude pour le faire. Là. Voilà. Elle est bien tournée, la truc, là, David? Tourne comme il faut. Voilà. Et là, on fait le Père Noël complètement. Je dois avoir mon peigne dans le coin. Manteau Voilà. rouge, ceinture et On va bottes en mettre ça. cuir noir, barbe postiche, le kit du Père Noël parfait est complet. Pour celui qui y ressemble tellement coupé quand qu'il peut même. même se passer de la perruque. Voilà. Nous pouvons partir. Mais être Père Noël sous les tropiques, Ça. ce n'est pas forcément de tout repos. Non, je prends pas la valise. Voilà notre Père Noël fin prêt pour faire rêver les marmots. Fait bien quelques mètres en voiture pour profiter de la climatisation. Pour son véhicule officiel, notre Père Noël n'a pas lésiné sur les moyens. Ho ho ho. Bonjour les gars. Ça va? C'est pas moi qui conduis. Hein. C'est bien dans cette calèche tirée par un cheval qu'il fera son entrée dans l'école. Je suis content et comme je vais apporter un peu de joie aux enfants, je pense que c'est très bien. Ça fait partie de ce qu'on doit donner tous quelque chose à chacun. On va y aller les gars? Et avant même d'y arriver, le véhicule fait déjà son effet sur les passants. C'est par la porte cochère que l'attelage fait son entrée au milieu des cris de joie et des chants de Noël. Ça va mon petit? T'as été sage. T'auras une voiture de course. Ça va? Par milliers. Les enfants vont enfin pouvoir rencontrer l'homme au cadeau. Un moment privilégié d'attention que Thierry partage avec chacun d'entre eux sur la scène. Car c'est un moment dont ils vont se souvenir. Il ne faut créer aucune frustration. Et toi?
Allez, assis-toi sur mes genoux. Regarde. Regarde la photo là-bas. Viens, attends, je vais prendre la... Viens ma chérie. Hop. Regarde, regarde là-bas. Regarde le monsieur qui fait la photo. L'arbre de Noël se poursuit pour atteindre son apogée, avec la tant attendue remise des cadeaux aux enfants et pause pour immortaliser l'instant magique. Un moment, une magie que les parents veulent perpétuer. Voilà. C'est quoi l'importance d'un Père Noël dans une fête des enfants à Noël? L'importance du Père Noël, c'est celui qui contribue à faire la magie. C'est celui qui contribue à faire exister la magie de Noël. Parce que bon, nous savons tous, Noël c'est une fête païenne qui a été créée et tout. Et aujourd'hui, l'importance d'un Père Noël, d'un bon Père Noël, contribue à faire vivre cette magie de Noël. Et est-ce que vous y croyez? Bon, c'est vrai que... Le Père Noël, je suis Père Noël. Dans ma maison, je suis Père Noël. Les enfants vont se presser autour du Père Noël tout au long de la journée. Mais les adultes s'oublient aussi pour quelques secondes. Ça, c'est un avantage d'être Père Noël, c'est d'avoir des jolies femmes sur ses genoux. Et des fois, elles font un bisou, hein, mais bon, là, ça pique. La journée de travail se termine pour Thierry. Aujourd'hui, il est certes bénévole, mais exercer le rôle de Père Noël de circonstance sur d'autres événements lui rapporte en moyenne 300 000 francs CFA par prestation. De faire ce matin, qu'est-ce que Là, vous faites? on essaie de circonscrire un peu l'espace de jeu parce qu'on n'a pas le droit. Là, vous voyez, c'est un truc d'atterrissage par rapport à l'hôpital. Donc, à n'importe quel moment, il peut y avoir une urgence. Du coup, on essaie de circonscrire un peu l'espace de jeu. On va faire avancer les bâches. Et puis voilà, pouvoir vraiment créer l'espace de jeu d'enfants. Et c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre d'un arbre de Noël, des Oui, célébrations c'est de dans Noël? le cadre d'un arbre de Noël. Là, nous sommes à l'hôpital Mère-Enfant. C'est l'arbre de Noël des enfants, des employés des enfants de l'hôpital. Voilà. Donc, on fait ça chaque année. Par la grâce de Dieu, ils nous font confiance. Donc, ça fait, je crois, la 5e édition qu'on fait avec eux. Alors, est-ce qu'il y a une particularité dans l'organisation d'un arbre de Noël pour des enfants? Qu'est-ce qu'on essaie de faire ressortir dans votre déco, dans les choses que vous allez emmener ici? Bon, déjà, je vais dire le concept, c'est vrai que ça part des trucs de l'Europe. Mais aujourd'hui, on essaie de plus en plus de rendre ça de manière originale pour adapter ça à nos réalités. Et donc, aujourd'hui, on est en train de faire la déco à partir des petits apatames là. Voilà, on n'a pas encore fini. On vient de commencer et tout. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, essayer de donner une journée de gaieté aux enfants, que les enfants viennent voir un peu le lieu de travail de leurs parents et puis de jouer avec le Père Noël et tout, de rendre ça un peu une journée magique pour eux, quoi. Voilà, donc on essaie avec la déco de créer une petite atmosphère bien, quoi. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc là on est venu avec, je vais dire, les arbres de Noël. Tout à l'heure il y aura le Père Noël. Nous, la particularité, c'est qu'on a aussi un Père Noël blanc. Donc je ne sais pas si c'est... Voilà, les enfants ils aiment bien, ça rapproche de ce qu'ils ont l'habitude de voir là-bas et tout. Et ça dépend des clients. On en a de toutes les couleurs. Voilà. Vous avez des Pères Noël de toutes les couleurs? Oui, blanc, noir, asiatique, par la grâce de Dieu, avec qui on travaille. Donc quand le client demande, à la demande, on envoie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un Père Noël blanc qui sera là. Voilà, qu'ils ont commandé. Il manque un autre jeu qui va arriver tout à l'heure. Là, on essaie de faire un arbre de Noël un peu géant. Tout à l'heure, vous allez voir, il fait près de 8 mètres. Et puis on a ceux-ci. Donc c'est ça, on a les différentes rubriques comme les rubriques maquillage, les jeux avec les clowns et tout. Voilà, donc quand le Père Noël arrive, il partage les cadeaux et puis il y a la nourriture. C'est ça. Cette année, pour sa décoration, elle a décidé d'inclure des rappels d'Afrique. Mais Patricia sait que la fête de Noël ne saurait être complète sans la présence d'un véritable Père Noël. S'il y en a bien un de prévu, la jeune entrepreneur nous révèle même l'une de ses bottes secrètes pour toucher une clientèle plus grande, des Pères Noël de différentes origines.
Non, mais si vous mettez là, André, ça va trop couvrir là-bas. Donc, reculez, reculez. 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 Voilà, c'est bon là. C'est bon là, non? Ouais, c'est bon parce que là, c'est bon là. Limite ici, là, non, là. Non, c'est bon là. Non, c'est bon là. C'est bon là. C'est le Devant vous, il y a la avancer un peu. Midi, la décoration prend forme. Tout est presque terminé, il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée de sa pièce maîtresse. Et justement, celui que tout le monde attend arrive enfin, Franck, ami de Patricia et Père Noël officiel de sa structure d'événementiel. Depuis 2017, il collabore sur la période de Noël. Pour Franck, c'est avant tout l'envie d'illuminer le visage des enfants qui le pousse à vivre cette aventure. Puis comme tu es tellement visible, il ne faudrait pas que les enfants te voient maintenant et tout. C'est bon, qu'est-ce que tu en dis? Visible à cause de quoi, franchement? T'as pas honte? D'accord, qu'est-ce que tu en dis? Ça va? Non, c'est bon. D'accord, il reste quelques petits deux trucs et puis je pense que c'est bon, on est bon pour 13 heures quoi. Ça va? J'ai le temps de manger Ok, avant. on va te cacher un peu. J'ai le temps de manger avant. Oui, tu vas manger bien sûr, comme important. d'habitude. Ok, on va y aller là-bas. Ils veulent te toucher, ils veulent en faire plus qu'il en faut. Mais je pense que... Mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a de la magie. Ouais. Alors, Et que tout fonctionne. Vous travaillez ensemble sur des événements tous les deux? Nous, ça doit faire 4 ans. 4 ans depuis 2018, je crois. 2018, non? Ouais, ça doit être ça. 2017. Non, moi je suis arrivé en 2016, donc ouais, c'était peut-être 2017. On a commencé à se rencontrer, à commencer à travailler ensemble. Alors qu'est-ce qui vous unit dans ce travail-là, en particulier sur un événement comme Noël? Vous êtes C'est l'amour. Organisatrice d'événements, mais alors... C'est l'amour. Elle-même, donc voilà, on n'a pas le choix. Et une passion aussi pour les... Non. Moi, si je fais ça par rapport aux arbres de Noël, c'est surtout parce que, comme elle vient de le dire tout à l'heure, quand on a des enfants qui arrivent, qui voient le Père Noël, qui sont... Tu verras quand quand je rentre sur le terrain, tu as tous les enfants qui veulent s'approcher, qui font un attroupement autour, qui sont tellement heureux, mais quand tu prends ça dans la figure, c'est tellement bonheur. Donc quand tu leur amènes cette magie-là, franchement, c'est quelque chose de... On va dire, il n'y a rien qui paye plus que ça. Rendre un enfant heureux, c'est tellement heureux. Mais pour être un bon Père Noël, il faut tout de même respecter quelques règles et une certaine notion de l'engagement. Moi, j'ai pas de rituel particulier. La première chose, si on veut conserver la magie, c'est de ne pas apparaître devant les enfants à visage découvert. Ça, c'est clair. Parce que ça gâche tout. Et pour avoir fait l'expérience une fois, où derrière, une fois que j'avais fini ma prestation, je suis venu alors que les enfants étaient encore là. Ah, mais t'es le Père Noël? On gâche tout en fait. Donc ça, c'est la seule chose que je m'oblige à respecter. Après, le reste, il n'y a pas de rituel. On s'habille, être naturel. C'est pas de la comédie, c'est juste être naturel. Mais les enfants aussi. Hein. Moi, quelqu'un qui aime les enfants, qui sait s'y faire avec les enfants. Moi, je déteste les enfants, mais j'aime leur regard. Ah non, j'adore les enfants en fait. Pour ces 2 ou 3 heures de performance, Franck peut toucher jusqu'à 200 000 francs CFA par événement. Le costume lui est fourni par Patricia. Des costumes qu'elle trouverait sur le marché aux alentours de 40 000 francs CFA. Il est enfin temps pour lui de se transformer. Direction ce bureau qui fait office de loge. Quand la porte se rouvre, c'est un homme dans le traditionnel costume rouge qui apparaît. Mais où est donc passé Franck? Comment vous allez bien? Alors là, on n'a plus Franck, on a qui devant nous? Je ne connais pas Franck, moi je suis le Père Noël. Et alors, qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire? Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Ce que tout Père Noël doit faire. Aller rencontrer les charmantes dames comme ici présents, et puis surtout aller rencontrer les enfants. Et leur apporter un peu de magie. Et leur apporter surtout beaucoup de magie. La magie de Noël, elle est là pour ça. Même si aujourd'hui ils n'ont pas prévu la neige, mais on va prendre la magie de Noël. Au revoir les enfants. Changement de vêtements,
modulation de la voix, mais surtout de personnages. Il peut enfin se révéler au grand public. Grâce à ces hommes et femmes qui chaque année endossent le costume pour égayer les cérémonies, la magie de Noël et le rêve restent intacts chez des millions d'enfants. Un rôle qu'ils prennent très au sérieux. Heureusement qu'il existe toujours des gens pour faire vivre la magie de Noël aux enfants. Et oui, grand bravo à ces hommes qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants durant les fêtes de Noël. Et pour la deuxième partie de notre soirée, nous irons découvrir une épice bien connue des cuisines ivoiriennes. Il s'agit de l'akpi, une graine qui n'est pas qu'une épice. Et oui, ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, encore une fois, joyeux Noël et merci d'être toujours avec nous. Vous la connaissez, la sauce akpi, peut-être que vous l'avez eue au menu de ces fêtes, mais connaissez-vous les autres vertus de cette graine à la couleur d'or? Saviez-vous qu'elle favoriserait par exemple la fertilité chez les femmes ou encore que certaines l'utiliseraient pour faire grossir les seins ou encore les fesses? Nous sommes allés sur les routes de Sept-Amandes et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Patrick Brédé, Armel Zozo, Serge Roland-Gicard. C'est sur les étals des marchés qu'on trouve le akpi. Cette petite graine a la couleur or dont raffolent les cuisinières ivoiriennes. Si tu prenais ce que moi-même j'ai déjà grillé. Oui, mais quand je grille moi-même l'odeur à la maison, ça parfume un peu chez mon C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Ouais, c'est d'accord, maman. Donc je vais prendre ce qui est déjà grillé. Même si Aliment en consomme régulièrement, c'est plutôt les principes actifs du akpi pour obtenir des rondeurs qui ont convaincu Aliment d'en faire son business. J'en ai toujours chez moi à la maison. Voilà, surtout quand je fais la sauce guaguassou ou la sauce claire. Souvent dans ma sauce arachide aussi. Voilà. Et puis souvent, j'utilise ça pour mes petites recettes de grande-mère. Il y a un an, nous l'avions rencontré pour un reportage sur les produits grossissants. Depuis, Aliment affiche avec fierté ses courbes généreuses, obtenues grâce à son produit phare à base de akpi. C'est là quand j'ai parlé à ma toti. Quand je préparais, un jour elle avait me trouver en train de préparer. Et c'est là qu'elle m'a dit que ça, je pouvais prendre pour avoir de grossesse. Vu qu'elle me met là de grossesse, elle m'a dit qu'il arrivait qu'elle utilise ça. Donc, pourquoi ne pas essayer? En essayant, moi, c'est sûr, rester dedans. Donc, j'utilise, c'est bon, et j'en revends tout simplement. Moi, j'ai utilisé le beurre à base d'acui, le plus sur mes fesses, sur mon postérieur, disons. Voilà. Les seins, c'est légèrement, voilà, parce que j'aime pas les gros seins. Je ne peux pas avoir de gros seins, non. Oui, sur mes seins, on sent le changement. Avant, je n'avais pas des seins aussi comme ça. Mes seins étaient encore plus des citronnelles par rapport à ça, mais non. Maintenant, j'ai des pamplemousses grâce à ça. Une crème qu'elle n'hésite pas à conseiller. Cet après-midi, cette cliente qui souhaite garder l'anonymat reçoit sa commande. À quelques mois de son mariage, elle souhaite arrondir les angles pour éblouir son époux. Je t'ai fait un dosage de wawza. Voilà. Avec le beurre de akpi. Donc vous pouvez sentir même, vous allez voir. Vous sentez l'akpi. Voilà. Vous avez fait ça avec le beurre de akpi, avec même les grains de akpi. Cette crème, c'est à base de beurre de akpi et du grain de akpi mixé. Voilà, vu que moi je l'ai utilisé sur moi, ça a marché, donc du coup je le commercialise. Et puis il y a des dames qui en achètent et puis certaines sont satisfaites, par contre d'autres c'est pas rapide. Vu que tout le monde n'a pas le même organisme, ça marche plus vite chez certaines que d'autres. Et pour comme ça, pouvoir en vendre combien par mois? Je peux en vendre par mois, hein. Au moins 150. Au moins 150 pour. Un pot comme ça, c'est un pot de 200 grammes, 10 000 francs. Le akpi, ça nourrit son homme.
Bien sûr, ça nourrit son homme et puis ça nourrit son homme. Ça nourrit les deux hommes. Voilà. C'est-à-dire la jante féminine comme la jante masculine. Ça nourrit tout le monde. Voilà. C'est-à-dire cette crème que voici, les hommes l'utilisent aussi pour le bazooka. J'aime bien les rondeurs un peu. Mon chéri aussi aime vraiment. Avec la poitrine de Jam, il est très content, il est satisfait. Donc un peu de, juste pas, moi je ne veux pas trop, juste un peu de derrière, je vois que ça fait l'affaire. À la fois épices et ingrédients aux arômes subtils, le Akbi va nous livrer les histoires des femmes et d'hommes qui voient dans cet ingrédient exotique un immense trésor dont la quête est faite de patience et d'abnégation. C'est avant l'aube et en chanson que les femmes du village de Piegnon dans la sous-préfecture de Zaguieta s'apprêtent à prendre la route des champs. De juillet à octobre, ces femmes de la coopérative Sogo-Vigo vont à la conquête d'une petite graine, le Akbi. Si ces femmes se lèvent de bonne heure pour le ramassage du Akbi, c'est parce qu'elles ne sont pas seules à convoiter ce trésor tant prisé dans la cuisine ivoirienne. Donc nous allons pour ramasser les noix de Akbi, voilà, de corps, comme on le dit chez nous. Donc nous y allons. Et puis bon, on va un peu tôt et on va en groupe. Parce que nous, tout le village est concerné. Et même les femmes des autres villages peuvent passer par la brousse pour venir. Donc on va tôt pour avoir plus de noix. Et comme le ramassage de l'Akbi se fait par groupe, on ne peut pas aller seul parce qu'on pourrait rencontrer soit des génies ou bien la biche noire passera avant nous pour prendre. Donc nous sommes obligés d'y aller tôt pour pouvoir avoir plus de noix. Les ramasser se méritent pas après pas. Après 4 km de champs, les voici sous les premiers cacaoyers où tombent les fruits du ricino-dendron et de l'oti. Un arbre qu'on retrouve bien dans les villages forestiers en Côte d'Ivoire. Cet arbre, on le retrouve dans les champs de cacao. Donc ça veut dire que c'est dans les zones où on fait du cacao qu'on va retrouver ces champs-là. Voilà, donc l'ombrage sert à la culture du cacao. Ça permet aux jeunes plants de vraiment grandir rapidement. À peine arrivé, c'est la cohue sous les feuillages. Le temps du ramassage, c'est chacun pour soi. Il faut se jouer des coudes pour récupérer le maximum de ces gousses fruits qui contient les graines de Akbi. On lutte parce que chacune est venue pour chercher son argent. Donc il faut lutter. Celle qui aura plus ramassé aura plus gagné. C'est vrai qu'on vit en communauté, mais quand on vient, chacune doit remplir sa cuvette pour aller avec. Donc c'est ce qui fait qu'il faut être plus rapide, il faut être plus chaud. Et vous voyez, nous ne sommes pas vite venus. Donc quand on ne vient pas vite, d'autres personnes sont passées. Donc on fait beaucoup d'arbres. On peut faire de champ en champ et c'est sur des kilomètres. La première récolte de la journée n'est pas fameuse. Cela ne douche pas pour autant l'enthousiasme des femmes de la coopérative. Vous voyez qu'on n'a pas eu assez. On va partir de champ en champ. Mais la particularité de l'Akbi, c'est que ça permet à la communauté d'être toujours heureuse. Il faut être heureux. Quand tu vas ramasser l'Akbi, il faut être heureux. Après, il faut être heureux. À tout moment, il faut être heureux. Qu'on ait gagné ou pas, il faut être heureux. Parce que c'est ça la particularité. Ça permet à la communauté, aux femmes de se retrouver, d'être en joie le matin et de pouvoir vaquer à leurs occupations. Toute la journée, Olga fera le tour des points de collecte de la coopérative. À Sayeta, le réveil tardif des femmes n'a rien arrangé au ramassage du fruit. On a eu un peu, mais les femmes là, elles volent, elles sont 4 h du matin pour venir voler. Nous, on a sommeil, il faut qu'on dorme un peu. On vient, ils ont tout ramassé, on a eu un peu seulement. En plus d'être une source de revenus, le Akbi assurerait aux femmes la fertilité. Et ce fruit-là, en plus de ses qualités culinaires que nous connaissons, c'est un bon produit fertilisant, ça permet à la femme d'être fertile, d'avoir des enfants. Diane, tu as combien d'enfants?
Un enfant. Ok. Gisèle. Oui. Voilà. Il y a 7 enfants. Chantal et toi? Il y a 4 enfants. Awa. Il y a 5. Donc vous voyez que Romaine. J'ai 8. Jaquette. J'ai 2. Voilà. Vous avez 8. Voilà. Vous mangez souvent le yakui. Voilà. Vous mangez combien de fois le yakui? Bon, dans une semaine, on peut manger comme ça 3 fois. 3 fois. Vous êtes sûr que c'est ce qui fait que vous faites des enfants? Votre mari mange aussi? Oui, on fait la sauce. Et est-ce que ça a un effet sur les hommes? Oui, c'est bon. Ça leur fait quoi, les hommes? C'est efficace. Efficace, c'est-à-dire? Efficace, bon, le garçon, il est bien en forme. C'est sûr. Ok. En clair, elle veut dire quoi? En clair, elle veut dire que c'est un bon aphrodisiaque. Voilà. Ça permet au couple de se maintenir. C'est le plus important. Voilà. De retour au village, plusieurs opérations seront nécessaires pour obtenir cette précieuse amande à la couleur or. Il faut tout d'abord séparer la pulpe décomposée de la coque. Tu enlèves les grains qui sont dedans. Voici ces grains-là. Maintenant, tu mets dans l'eau. Deuxième. Voici ça. Ça devient propre. Tu mets dans la cuvette. C'est dans ces coques que les amandes sont retenues prisonnières. Pour la libérer, il faut les faire bouillir. Le yakui est capricieux. Selon une croyance populaire, sa coque n'accepte de s'ouvrir que si on lui sourit. Attends, le yakui, c'est forcément qu'il faut sourire? Oui, c'est forcément qu'il faut sourire. Si tu ne souris pas, tu peux mettre chose de maïs dedans. Pour que là, au moment où les choses de maïs secs se cassent, ça commence à se casser. Ça, c'est quand on n'a pas envie de sourire. Forcé, tu vas sourire. Parce que tu sais que tu es en train de préparer à qui. Donc, forcé, tu dois sourire. Parce qu'on a déjà bouilli l'eau pour mettre dedans. Donc... Préparées, les coques seront séchées avant d'atterrir entre les doigts de ces femmes. Pendant plusieurs heures, elles vont extraire à l'aide d'une pointe chaque amande. C'est parce que sa production est si difficile que le yakui vaut si cher. 1 kilogramme de ces petites graines se négocie jusqu'à 8000 francs CFA. La coopérative a aussi la possibilité de vendre les coques. Et voici l'homme qui les achète. La présidente, elle est là. La présidente, oui. Elle est dedans? Oui, elle est dedans. Ah, d'accord, ok. Avant de faire le point de sa commande pour laquelle il est venu de San Pedro, Félicien jette un coup d'œil à la production artisanale des produits dérivés de la coopérative. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Okay. Et toi? Oui, non, je n'ai pas besoin de demander, tu vas déjà très bien. Écoutez, ouais, quand je vois tout ça, voilà. Ah, mais je vois que vraiment, tu travailles, tu bosses là. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour, madame. On va passer. Elles sont à l'œuvre, hein? Une bonne commande, voilà. Donc, on a le beurre d'Akui. Oui, bien. Voilà le beurre. Ah, c'est le beurre là, qui est là dont tu me parlais là? Voilà. Regarde comment la texture, voilà, c'est bien ramolli. C'est voilà, bien fait. On met ça dans les pots, pour le bustier, pour les fesses, pour les mollets. Voilà. Donc ça sert à faire la beauté. On a... Et là, c'est quoi? Le savon. Voilà. Le savon là? Le savon d'Akui, à base d'Akui. C'est à base d'Akui, donc voilà. Et ici, on a un peu. Et là, tout le monde peut l'utiliser? Oui, tout le monde, garçons comme femmes, ils peuvent l'utiliser. Okay. Voilà. On a les grains, comme tu le sais, on a la poudre de piment, voilà. Qui se mange avec le riz local, voilà. Ah, d'accord. Voilà, avec du riz local. Je vois. Un moment pour aussi présenter son produit phare. Pour vous montrer que nous travaillons, voici. Les filles, regardez les femmes. Voici mais là, on a évolué. Ça, voilà, il faut. Voilà, ça, vous voyez ça? Notre huile, on faisait de façon artisanale. Voilà, aujourd'hui, c'est de l'huile pure. Voilà. Vraiment, voilà.
Pour faire tourner son unité de production d'huile de haqui comestible, Félicien est venu de San Pedro pour s'approvisionner. Et il faut dire que dans la zone de San Pedro, nous ne pouvons pas tout avoir, on n'a pas la quantité. Et donc c'est pourquoi j'ai effectué le déplacement jusqu'à Bonon pour m'approvisionner. Et je vois que cette qualité, ces graines-là me conviennent pour mon activité. Mais plutôt, ce n'est pas les graines concassées dont j'ai besoin. Voilà, j'ai besoin des graines dans les coques. Voilà. Dans les coques, donc est-ce qu'on peut en avoir? Bien sûr, on peut en avoir, okay. Donc, voilà. Olga est rassurante quant à la quantité des graines. Je vois, et voilà, voici ces graines-là dont j'ai besoin. Okay. Je sens que le parfum y est. Okay. Voilà, donc, mais est-ce que je peux avoir en quantité? Parce que moi, j'ai besoin pour cette année, pour l'année 2022-2023, j'ai besoin de 3 tonnes. Waouh! Eh ben, les femmes, c'est ce qu'on a dit, 3 tonnes, on peut en avoir. C'est possible? C'est possible. Vous me rassurez? Je vous rassure, c'est possible. Il n'y a pas de problème. Okay, et ça nous allège la tâche parce que, comme vous le voyez, d'habitude, on prend le temps pour enlever la coque. Aujourd'hui, si on a quelqu'un qui vient, un industriel qui vient pour acheter avec la coque, je pense que c'est pour alléger la tâche à mes femmes. Ce sont au total 20 millions de ventes qui serviront à récompenser les efforts des femmes. Trois jours plus tard, les femmes de la coopérative se sont donné rendez-vous à Blablata pour célébrer la graine du bonheur. Ces 20 millions vont permettre à ces femmes de ces régions-là, de Bonon, de Gonan et de Tofla, de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir inscrire les enfants à l'école, de pouvoir aider leur mari dans toutes les dépenses quotidiennes. Pour les réjouissances, le haqui sera au cœur de la cuisine de Tinan. Depuis toute petite, Tinan a appris les subtilités de ses recettes. Le haqui, c'est un ingrédient polyvalent parce qu'il accompagne tout. L'haqui, tu le mets dans la sauce graine pour l'odeur. Tu prépares ta sauce arachide, tu assaisonnes avec l'haqui. Tu veux manger ton riz blanc, tu as l'haqui. Tu mets la poudre dessus. Tu prépares ta banane bouillie. Tu fais l'haqui en poudre. Les graines sont grillées puis écrasées. La pâte obtenue est utilisée comme ingrédient pour la sauce haqui. C'est le haqui écrasé, grillé, pilé, écrasé. Donc là, je mets la pâte dans ma sauce. Comme j'ai fait précuire ma viande, je l'ai enlevé. Je l'ai retiré de la sauce. Donc je mets mon haqui. À l'écart, les hommes apprécient les retombées du travail de leurs épouses. Aujourd'hui, l'haqui est très cher sur le marché. Donc si ta femme va avec une petite cuvette, vraiment elle se retrouve. Et puis le soir, elle ne t'amène pas. En venant même du marché, elle fait au moins sur le marché de 2-3 jours. Donc vraiment, l'haqui, c'est un bon truc. C'est bon, parfum là même, ça tue. Il paraît que c'est un aphrodisiaque. Est-ce que c'est vrai? Il paraît que ça donne la puissance aux hommes. Oui, non. Actuellement, j'ai 7 enfants avec haqui. Les bons même, tu prends la nuit, tu es dangereux. Je connais la puissance de haqui. Pendant les retrouvailles, le haqui raffermit les liens et laisse éclore les projets. Notre projet, c'est de faire une usine de transformation de l'haqui en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes appelés en Europe pour aller chercher des bailleurs de fonds pour nous aider à placer cette entreprise-là. L'entreprise de transformation de l'haqui, c'est dérivé en Côte d'Ivoire. Donc, la poudre qui est une bonne épice, dans l'huile, ce qui se consomme. Il n'y a pas que la vie des femmes de cette coopérative que le haqui transforme. La Côte d'Ivoire, qui ne compte plus que 2 millions d'hectares de forêt,
bénéficient des bienfaits des graines du ricino-dendron Eudeloti. Nous sommes à Adzopé, au centre de semences forestières de la Société de développement des forêts. C'est ici que le projet de recouvrement du couvert forestier prend forme. Ça qui reste. Mais est-ce que ça, là, vous êtes assuré que le fruit est bien décomposé et tout ça? Ne pas que des parties de chair restent sur les graines. D'accord. Donc après, au niveau de la dernière récolte, là, après ces 2 sacs, il y a un autre sac qui reste. Le Akpi figure parmi les essences qui entretiennent l'espoir d'une Côte d'Ivoire plus verte. À la base, c'est une essence de forêt dense, une essence de forêt semi-décidue. Et quand on parle de reforestation, quand on parle de forêt véritablement, il faut faire allusion aux forêts denses, aux forêts tropicales. Voilà. Et le Akpi, naturellement, est une essence qu'on retrouve dans ces forêts-là. Donc le fait de vulgariser la culture du Akpi, le fait de reforester à partir de l'Akpi, c'est naturellement un bon moyen pour reconstituer la forêt ivoirienne. Dans ce centre, les équipes du lieutenant Diarra tiennent les futures semences. Tu laisses les jeunes. Voilà. Voilà, prenez le temps de bien frotter, voilà, pour que les petites parties de chair qui sont restées dessus puissent partir. Bien lavé. Des forcément faire glisser les graines, voilà, il faut les soulever au fur et à mesure. Tu les soulèves, tu mets dans le tiroir. Et quand tu vois, quand les déchets sont un peu trop, il faut les dégager de part et d'autre. Ici, les coques vont faire l'objet d'examens minutieux. Elles sont triées pour les séparer des impuretés, comptées avant leur conditionnement. On conserve pour permettre aux graines de garder leur viabilité, de garder leur pouvoir germinatif, en attendant qu'on ait besoin d'elles. Durant les 5 dernières années, c'est près de 20 000 tonnes de semences d'Akpi qui ont été mobilisées. Et ces 20 000 tonnes, en termes de plantation purement d'Akpi, c'est l'équivalent de plus de 13 000 hectares. Mais quand il s'agit de plantations agroforestières, il faut dire que ça peut aller jusqu'à 58 000 hectares. On a déjà fait des tests où des graines ont été utilisées pour produire des plants et les plants là ont été installés en plantation qui aujourd'hui donnent déjà des fruits. Et c'est sur toujours cette même base que nous fonctionnons. Donc à partir de là, je peux dire maintenant que quand nous on a cette étape, on tire la conclusion pour dire que le Akpi c'est un arbre d'avenir. Avec le Akpi, on peut reconstituer notre couvert forestier. Avec le Akpi, on peut satisfaire nos parents, on peut leur donner d'autres sources de revenus, qui est le fruit de Akpi pour leur suivi, pour leur bien-être. En attendant que la première forêt de Akpi voie le jour, le ricino-dendron Eudeloti se dresse à plus de 20 mètres de haut. Le symbole d'une Côte d'Ivoire plus verte. Les gens pensaient qu'on n'allait pas y arriver. Au départ même, les gens se sont moqués de toi. Ils ont dit, mais c'est Marius, qu'est-ce que tu fais là? Ils étaient tous étonnés qu'on puisse planter ce table-là. Voilà, mais tu vois qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Et les mêmes qui te calomnient, ne t'en fais pas. Les mêmes vont courir après toi. L'autre intérêt de cette plantation, c'est de réduire les coûts de production de l'huile, mais en huile. C'est par rapport à la commande là que tu as commencé par presser? Oui. Ah d'accord. Mais est-ce que tu as vérifié tout? Ok, d'accord. Est-ce que le réglage est respecté? Oui. Ouais, je vois que c'est bon. D'accord. C'est comme d'habitude, hein? Donc il faut être vigilante. Voilà, parce que c'est quelque chose de très précis que nous sommes en train de faire là. L'extraction se fait grâce à cette machine. L'huile est pressée à froid pour garder toutes ses valeurs nutritives. Il est question de régler la machine, de régler la température de la machine à une température minimale. À une température minimale de 45 degrés. Voilà, parce qu'au-delà, la plupart de nos huiles sont chauffées à 100 degrés et plus. Mais en tant qu'huile vierge, nous la pressons à une température limitée afin que l'huile puisse garder toutes ses valeurs nutritives. Ça ne s'arrête pas là. L'huile obtenue sera filtrée avant de la laisser au repos 2 mois. Le résultat, c'est cette huile. Donc elle a besoin d'être traitée avec toute l'attention possible afin d'obtenir un résultat propre, une huile vierge
une huile qui nous permet véritablement de la consommer sans risque. Un long et coûteux processus qui fait forcément grimper le prix, comptez 17 000 francs CFA le litre. Devant ces nombreuses vertus, ce n'est pas cher payé pour Félicien. Je parle sous le contrôle de toutes les analyses qui ont été faites en laboratoire. Et en consommant cette huile, cela favorise le bon fonctionnement du système nerveux. Vu la quantité d'oméga 3 que nous avons et d'oméga 6, l'huile permet la bonne circulation sanguine. Ce qui fait que les AVC, quand nous consommons cette huile, nous réduisons les risques d'AVC. L'huile également, c'est un anti-inflammatoire. Oui, quand on consomme cette huile, ceux qui ont des problèmes d'articulation ou bien ceux qui font même une allergie, quand on prend l'huile, c'est instantané. La qualité de cette huile-là, c'est que l'huile fait pousser les cheveux. Je ne dis pas ceux qui ont une calvitie, hein. Je dis ceux qui ont des problèmes de cheveux, les cheveux se cassent, voilà, ça fait pousser les cheveux. Donc le fait de consommer régulièrement cette huile-là, ça fait que les cheveux renaissent et ça redevient normal. Cette volonté de transformer le happi marque peut-être les premiers pas d'une nouvelle filière. En huile, en pâte, en grains ou en produits de beauté, la graine en or laisse à chacun le choix de son utilisation. Pierre, connaissais-tu toutes ces vertus de l'happi? Alors non, je découvre en même temps que tous nos téléspectateurs. C'est vrai qu'on connaît la sauce happi, mais ce n'est pas la sauce dont je suis le plus fan dans la cuisine ivoirienne. Ok, bah écoute, on va accueillir en plateau l'auteur du reportage, Patrick Brédé, qui va venir nous expliquer un peu comment s'est déroulée cette route vers la découverte de l'happi. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mélina, bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, plaisir de vous retrouver. Avant d'aller en tournage, est-ce que vous saviez que vous allez découvrir toutes ces belles découvertes qu'on a vues dans le sujet? Ben non, j'aime déjà cette sauce. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà, très parfumée, avec un goût particulier. Et on a, à nos heures perdues, on aime bien se promener sur les marchés pour chercher de nouveaux sujets, rencontrer des personnes, discuter. Et c'est lors d'une de nos promenades qu'on a essayé de s'intéresser au happi, parce qu'on entendait dire que c'était très cher, ça manquait. Je demandais, je voyais que les prix étaient quand même assez élevés pour trois graines, je devais payer 100 francs. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce aussi rare et aussi cher, cette graine? C'est par la suite que je vais comprendre. Et donc, je décide de me lancer sur les routes du happi. Lait, parce que c'est un ingrédient et en même temps une épice qui nous a fait voyager un peu partout en Côte d'Ivoire. On est allé dans l'ouest, on s'est retrouvé à un moment dans différentes parties, au centre, au sud, pour comprendre. Et ce qu'on a découvert, c'est d'abord que son arbre produit une seule fois par an. Et le travail est fastidieux. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut se lever très tôt. Et les dames, parce que c'est une graine, une amande qui est très convoitée. Il faut aller très tôt. Mais après, quand on revient, c'est énormément de travail. Et c'est manuel. Et quand les dames finissent ça, après plusieurs jours, déjà, l'arbre ne produit pas tout le temps. C'est à la main qu'il faut sortir les amandes. Quand ça arrive sur le marché, les prix explosent. Les prix explosent. Sa rareté fait aussi tout son charme, hein, parce que voilà, on ne trouve pas ça. C'est de la demande. Mais dans votre sujet, on découvre aussi cette autre propriété que celle de l'épice, de l'amande qu'on utilise en cuisine. C'est des propriétés esthétiques. L'happi est utilisé pour favoriser les rondeurs chez les femmes. C'est vrai. Oui, elles sont les femmes. C'était ce qu'elles gardaient déjà très bien. Parce que c'est pourquoi, pendant longtemps, on s'est dit, on savait que le happi, c'était juste pour la cuisine. Mais en pays gourou, par exemple, ou chez les Dida... Est-ce que ça a été démontré aussi? Ben oui, et je crois qu'il y a un principe actif
qui est un véritable anabolisant. Ça arrondit, ça raffermit les mollets, les fesses, les seins. Ça fait partie intégrante, par exemple, chez les gourous, des éléments de beauté. Ça fait vraiment partie. On a assisté à une fête où on célèbre pratiquement cette amande. C'était impressionnant. Et les hommes à côté n'ont pas dit le contraire. Juste petite question de ce que vous me dites. Est-ce que dans ces régions-là, où on utilise l'ACPI comme outil, instrument de beauté, est-ce qu'on connaît la proportion? Est-ce qu'on saurait dire si c'est 50% qui va en beauté, 50% qui va en cuisine? Comment on l'utilise le plus souvent dans ces zones-là qui connaissent ses propriétés? Et déjà, on pourra même dire ça, 50-50. En cuisine, le ACPI est au cœur de la vie en société. Les femmes vont ramasser le ACPI, elles le travaillent, une partie sert pour la cuisine, une autre partie sert pour leurs soins de beauté. Donc, une autre partie même sert pour le savon. Savon, je ne le savais pas. Pour répondre à la question de ménage, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser toutes les coques après le concassage pour en faire du savon. Il y a aussi l'aspect fertilité qu'apporte cette graine qu'on apprend dans le sujet. Comment est-ce qu'on l'explique ça? Est-ce que c'est reconnu aussi du point de vue scientifique? Bien sûr. C'est une trouvaille, une autre trouvaille. On nous a expliqué, on s'est fait expliquer que le ACPI contient un principe qui favoriserait déjà l'ovulation. Mais avant, d'opérer aussi la libido chez les femmes. Donc, à un moment, quand elles ont envie de concevoir, on a quand même vu la moyenne d'enfants que les femmes que nous avons rencontrées, c'est impressionnant. Vous demandez, dans un village, on a rencontré des femmes, la moyenne d'âge, c'était 8. Enfin, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. Voilà, le nombre d'enfants. 8. Et il explique... 8, mais elles sont consommatrices, hyper consommatrices. 3 à 4 jours dans la semaine, ça fait partie du régime alimentaire. Monsieur en consomme, madame en consomme. Et dans ces zones-là, ce sont des zones où les femmes sont très fertiles. Elles ne connaissent pas ces difficultés à faire des enfants. Et du coup, ça s'est répandu un peu à Abidjan. On a introduit ça dans d'autres traitements pour favoriser cette fertilité-là. Il y a des pratiques traditionnelles. Hein. Je ne vais pas le conseiller, mais d'autres nous ont dit qu'il faut même faire la purge. Donc, l'écraser, le mélanger avec certains ingrédients. Et pour des femmes qui n'arrivent pas à enfanter, les résultats seraient miraculeux. Mais ça reste encore au stade des suppositions, de la théorie. Voilà, on ne va pas aller jusqu'à se risquer que on n'a pas encore des chiffres, on n'a pas de chiffres. Mais les femmes, vous allez dans les endroits où c'est utilisé, les femmes sont formelles, celles qui ont envie de faire d'avoir des enfants. Un autre élément très important que j'allais oublier, c'est que pour ces femmes qui sont en train d'allaiter, donc les femmes qui allaitent, pour couper l'allaitement, donc quand au moment du sévrage, pour redevenir fécondes, elles appliquent les pâtes de ACPI sur les seins et ça couperait l'arrivée du lait. Et automatiquement, elles peuvent redevenir fécondes et faire tout ça. Eh bien, on en apprend des choses ce soir. Justement, avec toutes ces vertus qu'on apprend ce soir de l'ACPI, comment on explique que cette graine, finalement, est peu exploitée, peu mise en avant? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est d'abord que c'était peut-être méconnu. Et oui, sinon, un secret bien gardé, jalousement gardé. Pourquoi je le dis aujourd'hui, la graine est devenue un véritable business. Ça alimente un business, vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous rencontrez un de nos personnages qui s'est essayé à la culture de cet arbre, qui met 8-10 ans à pousser, et qui aujourd'hui, pour lui, est en train de devenir véritablement une exploitation agricole. Quand vous voyez la Société de développement forestier qui s'y intéresse, tous ces jeunes dames qui en font des crèmes qu'elles vendent pour des pots de 200 grammes à 10 000 francs, souvent un peu plus qu'on exporte, ça veut dire que les gens n'ont pas envie, peut-être qu'on en parle,
pour garder sur eux ce business-là qui leur rapporte beaucoup d'argent. Le ACPI rapporte beaucoup d'argent. Mélina, je pense que... C'est une graine d'or. Ah ben oui, je pensais que d'autres épices même rapportaient autant, mais ça m'intéresse. Il faudrait qu'on se lance dans le business de l'ACPI, monsieur Brédé. Pourquoi pas. Alors justement, si le ACPI n'avait pas autant de propriétés, on pourrait déjà terminer cette émission, mais il y en a encore une autre. Celle de la plante favoriserait la reforestation. C'est un outil qui est utilisé dans la reforestation. Un formidable outil. On le dirait, Pierre, un formidable outil. Quand on commence à préparer ce sujet, on fait un parcours de la littérature et je tombe sur un article qui me dit aujourd'hui, la Sodefort utilise certaines essences, notamment l'arbre du ACPI, pour la reforestation. Donc j'appelle les services de la Sodefort pour en savoir un peu plus. Et c'est comme ça que cet appel me conduit à Adzopé, où il y a un centre de semences forestières où on développe, où on essaie d'identifier les meilleures graines qui vont être replantées dans les espaces qui ont été déforestés et qui poussent. L'expérience est extraordinaire. En moins de 5 ans, on est aujourd'hui à pratiquement plus de 13 000 hectares de forêt, d'arbres plantés. Bien entendu, on entend encore qu'il y a la première forêt d'arbres de ACPI, mais l'une des cultures qui en profite bien, c'est le cacao, parce que le ACPI va jusqu'à plus de 20 mètres de hauteur, donc produit suffisamment de l'ombrage, et c'est extrêmement important. Quand on sait que la Côte d'Ivoire avait à l'indépendance autour de 18 millions, si mes chiffres sont bons, 16 millions de forêts, et aujourd'hui il nous reste que 2 millions à peine, c'est un formidable outil. Et je pense même qu'il faudrait davantage en parler, avoir des campagnes de sensibilisation pour aider à la culture de cet arbre. Il a cela d'essentiel. Non seulement il nous permet de recouvrir le couvert forestier, mais en même temps, c'est un moyen pour les populations qui s'y intéressent d'avoir des revenus additionnels. Parce que le fruit, quand il tombe, naturellement, il faut le ramasser, le travailler après. Certains ont compris l'enjeu du moment et donc sont aujourd'hui en train d'inventer des machines, donc de la mécanique pour faciliter le concassage et un certain nombre d'actions. De la transformation aujourd'hui de cette graine, quand on sait que la Côte d'Ivoire mise aujourd'hui sur la transformation pour développer son industrie, qu'en est-il aujourd'hui à quel niveau, si on peut le dire ainsi, se trouve ce secteur ? Malheureusement, ce secteur, ça rejoint l'une de vos questions, malheureusement, ce secteur est encore dans l'informel. On l'a vu, quelques acteurs dans ton sujet qui tentent de transformer l'ACPI en huile, par exemple. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux à travailler avec de la matière de qualité et en sortir des produits de qualité. On n'a même pas identifié 5. Mais c'est encore au stade embryonnaire. Vraiment embryonnaire. Il faut suffisamment de quantité de ACPI pour faire de l'huile, par exemple. Et cette huile-là, on nous a dit, est une huile extrêmement riche parce qu'une huile vierge, l'huile de ACPI, est pressée à froid, contrairement aux huiles qu'on a l'habitude de consommer. Mais comment est-ce qu'on obtient suffisamment de graines? Comment est-ce qu'on obtient suffisamment d'arbres pour en faire une véritable filière? Ça, c'est la problématique. Justement, en plus, quand on a une plante qui produit une fois par an... Ouais. Il faut avoir suffisamment de plants qui, à différents cycles, vont produire. Mais je crois que ce n'est pas la volonté qui manque, parce que de plus en plus, quand on a vu les chiffres, on a vu des personnes, et non des moindres, qui n'ont pas voulu témoigner devant la caméra, mais il y a des députés aujourd'hui, des maires, des officiers de l'armée, qui sont en train d'investir là-dedans et qui veulent véritablement... Et bientôt des journalistes. Et je pense bien. Mais attention, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est bon, comme le ACPI,
peut cacher un autre aspect, c'est les fausses huiles, les faux produits. Il faut faire attention. Voilà. C'est une huile de qualité, ce sont des produits de qualité. Et aujourd'hui, parce que ça marche, on fait un mélange d'un peu de n'importe quoi qu'on met sur le marché et on prétend que c'est de l'huile d'appui. Si vous l'appliquez sur votre poitrine, sur vos fesses, sur vos mollets, moi, je ne vous garantis pas que le résultat sera le même. Tout est-il que l'appui, chacun voit comment il l'utilise. Merci Patrick, Merci en tout cas, de vous être promené sur les routes de l'appui et de nous avoir bonne fête de Noël à vous. Bonne fête de Noël, merci. Merci à vous qui continuez de suivre NCI Reportage. Très content de vous retrouver cette semaine et on continue notre cycle normal d'émissions à partir d'aujourd'hui. Et oui, donc rendez-vous dimanche prochain, même heure, bonne suite de programme sur la Nouvelle Chaîne ivoirienne.